J'ai reçu une vision, j'ai vu un grand arbre, un arbre géant, avec un grand feuillage. L'arbre était tellement grand, on ne peut pas voir même l'horizon. Le soleil s'est levé et le feuillage abondant de l'arbre bloquait les rayons du soleil. Et le soleil devait m'éclairer, me toucher. Mais il n'allait pas me toucher, mais quand même des rayons me touchaient. Quelques rayons. Donc l'arbre était un obstacle à mon éclairage. Alléluia. Quand on parle d'un arbre, c'est une vie. Quand on a vu parler de l'arbre, une amie Kaza représentait l'arbre qui avait un feuillage dans le monde entier, voyait de la cible de l'arbre, on parlait du roi du Canada qui était levé. Quand on dit que tout à que mon père n'est pas planté soit déraciné, on parle ici de ceux qui règnent, qui ne sont pas de Dieu. De tout système qui empêche la liberté des enfants de Dieu. Donc Jésus a parlé de l'arbre qui était planté. Alléluia. Donc ce message, ça peut dire que ce arbre qui était planté, qui bloquait le soleil, c'est un système en Côte d'Ivoire qui bloque le réveil spirituel de l'Église. Le soleil qui venait, c'est la lumière du soleil, la lumière de l'évangile, la puissance de l'évangile, l'éclairage de l'évangile qui allait sauver les Ivoiriens. Mais malheureusement, l'arbre qui s'est levé a bloqué le soleil. C'est la liberté des Ivoiriens. Pas forcément pour l'Église, mais toute la Côte d'Ivoire. Mais regardez un peu dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 25 à 26. Police. Genèse 4, verset 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Elle l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. Dieu m'a donné un autre fils. À la place d'Abel. À la place d'Abel. Que Caïn a tué. Que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Seth eut aussi un fils. Et il appela du nom d'Enoch. Il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais il est arrêté là pour parler de génération. Ce arbre, ainsi m'a parlé le Seigneur lorsqu'il me montrait l'arbre, parce que deux personnes se m'expliquaient ce que ça veut dire. J'étais assis sur la veille de la vision, lorsque deux personnes me disent ce que ça représente. Il y a quatre générations en Côte d'Ivoire. Et chaque génération a son péché. Chaque génération a sa prostitution. Chaque génération a son idole, a son idolâtrie. Chaque génération a une déviation par rapport à l'évangile. Ainsi, il y a chaque hôtel parti pour chaque génération. On parle de génération, il y a quelqu'un qui a la tête d'une génération. Noé avec sa génération. Déluge. Abraham avec sa génération. Ainsi, il y a dans les journées de Déclin, il y avait Adam qui avait sa génération. C'est de Adam que Seth est sorti. Mais quand Adam était en train de régner dans les jardins de Déclin, Dieu était là. Et après le péché est venu. Et Adam a quitté le jardin. Vous voyez que sa génération est partie à partir de Caïn qui a tué son frère. Donc le péché est entré. Le mal est entré. On est gorgé les gens. Le sang a versé. Et vous savez que là où le sang verse, il y a un hôtel de sang. Donc la Côte d'Ivoire a un hôtel de sang qui réclame le pays, qui réclame le développement, qui réclame l'émergence qu'on crie. Et tant que le sang de Côte d'Ivoire a bu, a avalé le sang des Ivoiriens, 3000 personnes qui sont mortes pendant la guerre. Parce que l'hôtel était parti. Tous ceux qui ont été tués, tous ceux le gouvernement ivoirien, tous ceux dans les campagnes, ça construit un hôtel. Et chaque personne qui a tête dans une génération qui a connu ce pays a bâti un hôtel de mort, a bâti un hôtel de sorcellerie, a bâti un hôtel de sang. Ainsi le pays est parti d'un chaos.
Vous comprenez? Donc, Dieu envoie cette vision pour interpeller les Ivoiriens. Ça veut dire que, pour les générations, il y a 40 ans. Le jour 40 est dedans. Vous voyez un peu, il y a 40 jours du déluge. Vous savez. Donc, Dieu, quand il nettoie la génération de Noé, le jour 40 est dedans. 40 jours. Donc, c'est 40 ans, mais ici, on voit 40. Et la Bible dit que pendant 40 ans, Dieu a éprouvé Israël dans le désert. C'était une génération qui est partie à Canaan. Donc une génération qui se comportement n'a pas droit à la bénédiction. Les Israéliens sont condamnés en un désert. Et les serpents sont venus nous manger comme au temps de Moïse. 40 ans, génération. Après m'a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Donc je peux faire quoi? 430 ans en Égypte. Elle est 40 dedans. Pour nettoyer le péché du peuple, j'ai mis 430 ans pour libérer Israël. Un nettoyage juste. Vous voyez que le pays est sous malédiction. Donc ce pays a peut-être nettoyé, d'être libéré. Nettoyé par le Saint-Jésus, nettoyé par l'évangile. Donc l'évangile vient pour libérer le pays, là bloque. On n'est pas libre. La côte n'a jamais été libre. On est spirituellement et physiquement, nous sommes encore liés. C'est pourquoi Dieu le souhaite à monter ses visions. Bien aimé, la solution pour nous tous, c'est la repentance. Je ne parle pas d'une ethnie ou d'une église ou d'un gouvernement, je parle de tous les Ivoiriens. C'est la repentance. De faire la paix avec Jésus. De laisser le soleil libérer le pays. De laisser l'évangile planter la terre des Ivoiriens. De 4, c'est un gouvernement qui proclame, qui convainc Jésus soit la terre du pays. S'il n'y a pas un gouvernement qui a terre du pays, qui parle de Jésus, le pays est perdu. On a fait 500 ans. Et 1000 ans pour que ce pays. Nous sommes dans une génération qui a fait souffrir. Nous sommes une génération qui a fait souffrir. Nous, je ne sais pas, même pas voir le développement, on ne va pas voir la gloire. Mais le message qu'il y a dans le début. Et la chose pour sortir de ça, il y a le volet de la prière. Alléluia. Une prière sincère. Une prière bien honnête. Une prière qui s'attend aux hôtels. Il y a tellement d'hôtels dans ce pays que pour qu'on soit de là, c'est pas facile. Ce message est pour tous les Ivoiriens, pour le corps de Christ, pour les leaders spirituels qui sont en tête de l'Église. Que les pays la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et qu'on se rende compte que dans le réveil que Dieu veut, le soleil c'est le réveil qui arrive. Un réveil qui est annoncé. Ivoirien, Ivoirienne. On n'est pas de sortir de la situation. On n'est pas de sortir de la situation dans laquelle nous vivons. Dieu fera comme nous cette année. Dieu va changer la situation. Si le soleil s'est levé, c'est Jésus qui s'est levé par la côte d'Ivoire. Il a vu le cœur des Ivoiriens souffrir. Il a vu souffrir. Et s'est levé pour nous tous. Que Dieu bénisse ce pays. Shalom.